Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, 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 shalom. Soyez bénis partout où vous êtes en ce moment. Soyez bénis là où vous êtes en train de me suivre. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Bien-aimés dans les seigneurs, je suis vraiment ravi, je suis très content de vous avoir retrouvé encore une fois de plus pour parler de la parole qui donne la vie, pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui nous a donné la vie éternelle, car on était mort, notre Dieu d'amour nous a condamnés et il a envoyé son seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimés dans les seigneurs, la plupart du temps, nous recherchons à résoudre le problème en essayant par nos propres moyens. Et c'est lorsque nous avons tout tenté et que nous avons échoué que nous remettons le problème entre les mains de Dieu, afin qu'il le résolve à notre place. Alors que la parole nous recommande de lui soumettre nos problèmes en premier. Bien-aimés dans les seigneurs, avant de commencer toute chose, bien-aimés dans les seigneurs, nous allons tout remettre entre les mains de Dieu d'amour. Car bien-aimé, si tu veux vivre en paix, si tu veux avoir la paix du cœur, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ en toi, il faut tout laisser entre les mains de Dieu. Il faut tout laisser avant de faire toute chose, bien-aimé dans les seigneurs. Tu dois prier, tu dois tout laisser entre les mains de Dieu pour qu'il soit ton guide, pour qu'il soit ton refuge, bien-aimé dans le Seigneur. Car c'est lui qui ne se confie pas à Dieu, il est perdu. C'est lui qui n'a pas donné sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un perdant, je peux le dire comme ça. C'est quelqu'un qui est égaré. C'est lui qui n'a pas encore donné sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment de le faire. Car raison pour laquelle il était mort, c'était pour nous donner la vie éternelle. On était mort, bien-aimé dans le Seigneur. On était mort. On était mort, bien-aimé dans le Seigneur. On était dans les ténèbres. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour nous redonner la lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous n'avez pas encore accepté notre Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, c'est le moment de le faire. Car aujourd'hui nous appartient, mais demain appartient à Dieu. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Père éternel, nous laissons tout entre tes mains, nous laissons ce moment entre tes mains, nous laissons, Père éternel, l'exhortation que nous allons faire, Éternel des armées, entre tes saintes mains, que tous les frères et sœurs qui vont suivre cette vidéo, Père éternel, puissent comprendre tout ce qu'on va dire, que ça puisse toucher quelqu'un, Éternel des armées. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, car nous sommes des êtres pécheurs, Éternel des armées. Oui, nous les reconnaissons, Père éternel, car Satan, les diables nous tentent à tout moment. Augmente nos foi, fais de nous de vrais hommes spirituels pour que nous puissions résister aux tentations du diable. Sois loué, sois glorifié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Bien-aimés dans les seigneurs, c'est comme je l'avais dit, il y a des moments où nous cherchons des solutions à notre manière. Il y a des moments où, même si on a des difficultés, on oublie que Dieu existe. Il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés innocemment. Il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés en étant innocents. Il y a beaucoup de gens qui sont malades parce qu'on l'a jeté un sort. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail en ce moment, ils n'arrivent toujours pas à trouver. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dans le Seigneur. C'est lui qui ne se confie pas à Dieu, c'est lui qui ne place pas sa confiance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'aura pas la paix du cœur. Il ne vivra pas en paix, bien-aimé dans le Seigneur, car il ne faut pas oublier que le monde où nous sommes en train de vivre, bien-aimé, Satan, les diables règnent. C'est lui qui est le maître ici sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas oublier ça. Il est ici, il est très très organisé, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas oublier ça. Satan, le diable, il est organisé. Bien-aimé, il a ses anges, il a ses ministres, il a ses gouverneurs, il a ses directeurs généraux, il a toute une administration, bien-aimé. Il a tout un gouvernement qui travaille pour lui, bien-aimé, pour nous tirer vers le bas. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut accepter Jésus-Christ dans nos vies. Il faut que nous puissions s'attacher à Jésus-Christ.
car c'est le seul nom qui nous a été donné, bien-aimés dans le Seigneur, ici sur la terre, sous la terre, dans les cieux. C'est le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car une personne qui est attachée à Jésus-Christ, une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, une personne qui proclame le nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il est protégé par la main droite triomphante de notre Dieu invisible, de notre Dieu d'amour. À qui places-tu ta confiance, bien-aimé dans le Seigneur? À qui places-tu ta confiance, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prendre l'exemple, bien-aimé, du roi Ézéchias. Nous allons prendre l'exemple du roi Ézéchias. Il fut roi quand il avait 25 ans, bien-aimé dans le Seigneur, et il a régné pendant 29 ans. Le roi Ézéchias, bien-aimé, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Bien-aimé, lisez 2 Rois, chapitre 18, de 3 à 8. Vous allez voir, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons les lire rapidement. 2 Rois, chapitre 18, versets 3 à 8. Lisons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. 2 Rois, chapitre 18, verset 3. Non, nous allons commencer au verset... Ouais, nous allons commencer au premier verset. Nous allons commencer au premier verset jusqu'au verset 8. On va lire rapidement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La 3e année d'Osée, fils de La, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Ajas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans, alors il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître le Zolieu, brisant les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de rein que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'eut point de semblable à lui. Bien-aimé. Nous allons répéter le verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Il observa le commandement que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Car à cette époque, il vivait selon la loi. Il vivait selon la loi, il vivait selon les commandements, le 10 commandements que Dieu avait prescrit à Moïse. Verset 7. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui reçut dans toutes ses entreprises. Vous écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui et il observa le commandement que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Verset 7. Et l'Éternel fut avec Zacharie qui reçut dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Vous écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi Ézéchias, il avait placé toute sa confiance en l'Éternel. Il avait placé toute sa confiance au Dieu créateur, bien-aimé dans le Seigneur. Et tout ce qu'il faisait ressuscitait. La parole sainte nous dit, et l'Éternel fut avec Ézéchias qui reçut dans toutes ses entreprises. Bien-aimé, si tu t'attaches à Dieu, si tu t'attaches à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu feras réussira, bien-aimé. À qui places-tu ta confiance, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu recommandes ton sort à l'Éternel, bien-aimé? Est-ce que tu recommandes ton sort à l'Éternel, bien-aimé? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi Ézéchias, il était attaché à l'Éternel. Il mit sa confiance en l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur.
Et l'Éternel fit avec lui, qui réussit dans toutes ses entreprises. Donc l'Éternel était avec le roi Ézéchias. Pourquoi? Parce que le roi Ézéchias avait mis toute sa confiance en l'Éternel, bien-aimé. Si tu places ta confiance en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu d'amour qui ne laisse jamais tomber ses enfants. À qui places-tu ta confiance? Même si tu as des difficultés en ce moment, au moment où nous sommes en train de parler, même si tu as des difficultés, même si les gens te doivent de l'argent et que ça traîne, même si, bien-aimé dans le Seigneur, tu as un procès et que tu sais que tu es innocent, même si tu es en prison, on t'a condamné injustement, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu n'as pas de maison, même si tu as des difficultés énormes, place ta confiance en l'Éternel comme avait fait le roi Ézéchias, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu d'amour, c'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Même si ça ne marche pas, même si tu as des difficultés, place ta confiance en l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Recommande ton sort à Dieu. Psaume 37, 5, bien-aimé. C'est un Dieu d'amour. Il agira. Il ne laisse jamais tomber ses enfants. Ce n'est pas pour rien que le roi David avait dit ça. C'est parce qu'il avait de preuves. C'est parce qu'il savait que ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia, bien-aimé. Gloire à l'Éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Acceptons Jésus-Christ dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis, ce n'est pas la dîme qui nous délivre du mauvais sort. Ce n'est pas la dîme qui fait en sorte que Dieu nous bénisse. Non. Ce n'est pas les offrandes qui font en sorte que Dieu nous bénisse. Non. Jean 3,16 nous dit, il a envoyé son seul Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, c'est à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras béni. C'est à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras protégé. C'est à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, tous les sorts familiales diaboliques, tu n'auras plus de lien avec ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'auras plus de lien avec ça, bien-aimé dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, attachons-nous à Jésus. Le roi Ézéchias, il a placé sa confiance à l'Éternel. Et Dieu était avec lui. Tout ce qu'il faisait, réussissait, bien-aimé dans le Seigneur. La parole sainte nous dit qu'il réussit dans toutes ses entreprises, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il avait placé sa confiance à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. À qui recommandes-tu ton sort, bien-aimé? Je n'ai pas voulu prendre l'exemple du roi David. Non. Non. Je me suis inspiré de l'histoire du roi Ézéchias. Il a eu le pouvoir, il n'avait que 25 ans. Il fut un jeune. Mais il a fait des choses que d'autres rois n'ont jamais fait. Au moment où Dieu lui a donné le pouvoir, bien-aimé, vous avez écouté ce qu'il a fait? Il fit disparaître le zoolieu, brisa le statut, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de rein que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui. On l'appelait Neshtan. Bien-aimé, le parfum, excusez-moi, le serpent de rein que Moïse avait fait, c'était un serpent, en fait. Je sais que vous connaissez l'histoire, mais je vais juste faire une petite rétrospective hein, pour que nous puissions vraiment bien comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. C'était juste un serpent que Dieu avait envoyé pour démolir toute personne qui se lamentait par rapport à ce qu'il faisait. Bien-aimé, le Dieu d'amour, il a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël dans la main de Pharaon. Mais il y avait d'autres personnes, bien-aimés, qui se lamentaient toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait d'autres personnes qui disaient que chez Pharaon, ils étaient bien, bien-aimés dans le Seigneur. Malgré la souffrance, mais ils mangeaient quand même bien. Il s'est lamenté auprès de Moïse en disant, Moïse, tu nous as ramenés ici dans le désert pour nous tuer. On n'a rien à manger. On en a marre de la manne cachée. Nous voulons manger de la viande.
Nous voulons manger de la date. Nous voulons manger la même chose qu'en Égypte, bien-aimés dans le Seigneur. Et le Dieu d'amour, il était choqué, malgré tout ce qu'il a fait. Mais il y avait d'autres personnes, bien-aimées, qui ne croyaient pas en lui. Malgré tout ce qu'il a fait, il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas recommandé leur sort en l'Éternel. Ils n'avaient pas mis leur confiance en l'Éternel. Ils s'est lamenté malgré le miracle qu'ils ont vu dans leurs propres yeux. Bien-aimés, nous, on n'a rien vu. Nous croyons par la foi. Mais eux, ils ont vu. Mais ils n'ont pas cru, bien-aimés. Raison pour laquelle Dieu avait envoyé le serpent mortel, bien-aimé, dans le Seigneur. Et ces serpents mortels, bien-aimé, quand il va te mordre, bien-aimé, tu ne vas même pas faire 5 secondes, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a d'autres enfants d'Israël qui sont partis se repentir devant Moïse en disant « Demande à Dieu de nous pardonner ». Et notre Dieu, comme c'est un Dieu d'amour, il a eu pitié d'eux. Il a donné l'instruction à Moïse de bâtir un serpent d'airain. Bien-aimé dans le Seigneur, et toute personne qui regardait ces serpents, bien-aimé dans le Seigneur, il était guéri instantanément, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu étais mordu par le serpent mortel, une fois que tu regardes le serpent d'airain que Moïse avait fait, tu es guéri automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces serpents représentaient notre Seigneur Jésus-Christ. Car on était mort, comme je l'avais dit au début, et c'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais les enfants d'Israël, même si à l'époque du roi Ézéchias, c'était plus l'époque de Moïse, mais eux, ils continuaient, bien-aimés dans le Seigneur. Ils continuaient, bien-aimés dans le Seigneur, de brûler de parfum devant ces serpents-là. Ils étaient devenus automatiquement des idolâtres. Raison pour laquelle le roi Ézéchias avait tout détruit. Il fut un roi exceptionnel. Et il ne se détourna pas de la voie de l'Éternel. Il avait placé toute sa confiance en Dieu, bien-aimé. Le roi Ézéchias, bien-aimé dans le Seigneur, il tomba malade, bien-aimé. Et le prophète Ésaïe lui dit, Ésaïe 38, le prophète Ésaïe lui dit, bien-aimé dans le Seigneur, il ne te reste pas beaucoup de temps. Tu vas mourir bientôt, là, dans quelques jours. Vous savez ce que le roi Ézéchias a fait, bien-aimé dans le Seigneur? Il a regardé le mur, bien-aimé, il commence à pleurer. Il demande à notre Dieu d'amour. Je vous ai servi, mon Dieu. Pense à moi. Ne m'oublie pas. Et Dieu lui avait accordé encore 15 ans. Il a rajouté 15 années de plus dans sa vie. Bien-aimé, c'est lui qui s'attache à Dieu. Oh, Dieu va te rajouter 20 ans, bien-aimé. Peut-être 30, peut-être 40. Car il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il choisit qui il veut, quand il veut, où il veut, bien-aimé dans le Seigneur. Attache-toi à Dieu. Le roi Ézéchias, Dieu lui avait accordé 15 ans de plus. Pourquoi? Ben parce que Dieu a su que oui, il avait raison. Dieu avait pensé à tout ce que le roi Ézéchias avait fait pour lui. Si tu marches dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne va pas t'oublier, bien-aimé. Ne pleure pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui. Accepte Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Attache-toi à Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un Dieu d'amour. Vous pouvez lire même 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Vous allez voir, bien-aimé. Nous allons le lire vite fait pour finir. 1 Pierre chapitre 5. Bien-aimé, écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous allons lire d'abord le verset 6 et puis nous allons finir au verset 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous avez compris, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que toi tu veux que tu sois béni maintenant, et cela veut dire que tu seras béni maintenant. Non, c'est Dieu qui choisit le temps convenable pour te bénir. Il sait lui-même. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons lire aussi, bien-aimés,
J'aime beaucoup le roi David. Nous pouvons lire Psaume. Psaume chapitre 55. Psaume chapitre 55. Verset 23. Psaume chapitre 55, verset 23. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bien-aimé, si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu ne va pas te laisser tomber, bien-aimé. Répentons-nous, bien-aimés. Attachons-nous à Jésus-Christ, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme que tu seras béni. Ce n'est pas parce que tu donnes les offrandes que tu seras béni. Ce n'est pas parce que tu donnes la prémisse que tu seras béni, bien-aimé. C'est quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé. C'est quand tu marches dans la crainte de Dieu. C'est quand tu respectes les ordonnances de Dieu. C'est quand tu as l'esprit de Christ en toi, bien-aimé. C'est quand tu as l'esprit de Christ en toi, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est à ce moment-là que tu seras béni. Des Corinthiens, chapitre 5, verset 17, bien-aimé. Je le dis toujours, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Oh, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, est-ce que l'Esprit de Christ habite en toi? Car notre corps, c'est le temple de Dieu. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux pas livrer ton corps à l'impudicité. Tu ne peux pas livrer ton corps dans les choses que Dieu n'aime pas. Attache-toi à Dieu et Dieu sera avec toi. Mets ça dans ta tête, bien-aimé. Notre Dieu d'amour n'abandonne jamais ses enfants, bien-aimé. Attache-toi à Dieu. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Purifie-toi, bien-aimé. C'est Dieu qui purifie, oui. Mais dans ton cœur, bien-aimé, qu'est-ce que tu caches? Car Dieu d'amour, notre Dieu d'amour, c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis à Jésus que tu le veux. Dis à Jésus qu'il vienne habiter en toi et que tu veux changer. Tu veux te repentir sincèrement. Tu veux faire une repentance sincère, bien-aimé, dans le Seigneur. Et il sera avec toi. L'Esprit de Christ va te changer et tu seras une nouvelle créature. Et tu vas vivre selon l'Esprit et non selon la chair, bien-aimé. Et non selon la chair, bien-aimé. Attachez-vous à Dieu. Attachons-nous, bien-aimé, dans le Seigneur. À Dieu, car c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, bien-aimés, dans le Seigneur. C'était juste pour vous édifier, bien-aimés, car il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés en ce moment. Bien-aimés, acceptons Jésus-Christ dans nos vies, bien-aimés, dans le Seigneur, pour être protégés, pour être bénis et pour vivre en paix. Je vous bénis au nom puissant et glorieux de Jésus.